Alors, salut les amis et bienvenue dans cette masterclass dans laquelle nous allons ensemble découvrir comment créer une affiche publicitaire de A à Z. Alors, euh, pour que ce webinaire puisse vous apporter réellement de la valeur, j'aimerais quand même que vous puissiez rester dans un endroit calme et surtout que vous vous éloignez de toute distraction. D'accord? Prenez de quoi noter juste à côté de vous. Ayez un verre également d'eau pour afin de quand même pouvoir vous rafraîchir car nous allons quand même partager énormément de valeur dans cette masterclass. Alors, avant de commencer, il est très important que vous sachiez que si vous suivez cette conférence jusqu'à la fin, j'ai prévu des cadeaux exceptionnels aux meilleurs participants de cette masterclass. Alors, qui suis-je pour vous parler ce soir? Alors moi, c'est Silver Girondard, je suis entrepreneur web béninois depuis maintenant 5 ans. Je suis un passionné du digital, je suis également graphiste et un expert en marketing digital et également en publicité Facebook. Alors, pendant ce webinaire, dans un premier temps, je vais vous expliquer gratuitement comment réaliser des affiches publicitaires facilement et rapidement. Et ensuite, je vais partager avec vous mes stratégies qui permettent à mes élèves de générer jusqu'à 300 000 francs CFA par mois grâce à cette compétence-là et grâce à Internet. Et à la fin de cette conférence, vous serez bien sûr en mesure de réaliser des visuels tels que ceci que vous voyez, ceci également, ceci et également ceci. D'accord? Alors, dans le premier jour de cette masterclass, nous allons découvrir ensemble l'importance d'apprendre à réaliser des visuels. Nous allons ensuite apprendre nous allons découvrir ensemble la plateforme sur laquelle nous allons apprendre à réaliser nos visuels. Nous allons ensemble créer déjà aujourd'hui une affiche publicitaire vraiment très basique, d'accord? Et pour finir, je vais tout simplement vous donner un exercice que vous allez me faire pour la séance prochaine. Allez, top, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, quelle est l'importance d'apprendre à réaliser des visuels? Il est très important que vous sachiez que les affiches publicitaires sont un moyen efficace d'attirer l'attention et de communiquer un message de manière visuelle et impactante. Elles permettent de capter rapidement l'intérêt du public cible, d'accord? Et créer des affiches publicitaires est relativement peu coûteux au jour d'aujourd'hui. Cela permet aux petites entreprises et aux entrepreneurs de pouvoir promouvoir leurs produits ou services sans investir des sommes importantes. Voilà. Et aujourd'hui, les graphistes sont mais vraiment très sollicités car les entreprises ont un besoin croissant de contenu visuel attractif. D'accord? Surtout pour leur présence en ligne et leur publicité afin de se démarquer dans un marché très concurrentiel. Et aujourd'hui, apprendre le graphisme maintenant offre donc l'opportunité de contribuer de manière significative à la réussite des entreprises tout en développant une compétence très demandée. Voilà. Donc, sachez aujourd'hui que les entreprises, la plupart des entreprises aujourd'hui se digitalisent et donc ont besoin de promouvoir, c'est-à-dire de présenter au public leurs différents produits ou encore leurs différentes prestations de services et qui sont ces personnes-là qui sont les mieux outillées pour permettre à ces entreprises-là de pouvoir faire la promotion, sinon je dirais la publicité de leurs différents produits ou prestations ou services. Ce sont bien sûr les graphistes. Donc voilà. Alors nous allons très rapidement ensemble découvrir la plateforme, d'accord, sur laquelle nous allons ensemble réaliser notre toute première affiche publicitaire. Alors les amis, la plateforme sur laquelle nous allons ensemble réaliser nos toutes premières affiches publicitaires, ce sera tout simplement Canva, d'accord? Alors
pour se connecter tout simplement à la plateforme de Canva, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement taper Canva dans la barre de recherche de Google et nous allons simplement valider. Alors, lorsque vous validez votre recherche Canva, vous verrez automatiquement là la plateforme, sinon le site de Canva. Vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer là-dessus, d'accord? Mais il y a quelque chose que je conseille très souvent, d'accord, que je conseille très souvent à la plupart de mes apprenants ou aux nouveaux qui découvrent Canva. Il est très important que vous vous connectiez déjà à votre compte Gmail sur votre navigateur, c'est-à-dire sur Google Chrome ou sur Mozilla si vous êtes connecté sur Mozilla. Il est très important que vous soyez déjà connecté sur votre compte Gmail, d'accord? Avant de vous connecter à Canva, je vous explique pourquoi. Parce que ça va vous éviter tout simplement de vous inscrire sur Canva. Vous allez simplement passer automatiquement par votre adresse mail pour créer votre compte Canva, si bien sûr vous n'avez pas encore un compte Canva. Alors, lorsque vous venez sur la plateforme de Canva, elle va se présenter comme ceci, d'accord? Vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur s'inscrire. Si bien sûr vous n'avez pas encore un compte, vu que moi j'ai déjà un compte, je peux simplement cliquer sur connecter, mais nous allons ensemble partir de zéro. Vous cliquez sur s'inscrire, d'accord? Et lorsque vous cliquez sur s'inscrire, ici vous allez remarquer que moi j'ai deux comptes, je me suis connecté à deux comptes Gmail sur mon navigateur Google Chrome. Et qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais simplement cliquer sur une adresse mail afin que Canva puisse se créer automatiquement à partir de cette adresse mail. D'accord? Voilà, donc chez vous, c'est sûr que ce sera votre adresse mail qui viendra. Vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur votre adresse mail. D'accord? Mais avant ça, je vais d'abord cliquer ici, continuer avec un autre compte pour que vous puissiez voir. Si éventuellement Canva ne vous propose pas vos différentes adresses mail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement cliquer ici sur continuer avec Google. Lorsque vous cliquez sur continuer avec Google, qu'est-ce que vous voyez? Canva, voilà, va vous proposer de vous connecter à partir des deux adresses mail ou à partir de l'adresse mail qui est déjà connectée à votre navigateur. Alors moi, je vais simplement cliquer là-dessus ici, d'accord? Lorsque je clique là-dessus, qu'est-ce que vous remarquez? Canva me propose de continuer avec cette adresse mail là. Donc je continue tout simplement. Voilà, je continue et automatiquement vous allez voir que l'espace de travail de Canva va se présenter. Alors là, il va vous proposer de vous inscrire, de prendre un abonnement premium. Mais ça, c'est pas le plus important. D'accord? On zappe les abonnements premium. Je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Alors, une fois que nous sommes sur la plateforme de Canva, je vais très rapidement vous la présenter. Ici, vous êtes au niveau de l'accueil, d'accord? Et au niveau de l'accueil, vous voyez à votre gauche, vous pouvez remarquer créer un design. Ici, il y a Canva qui vous propose toujours d'utiliser sa version pro, ce que nous n'allons pas faire. Et toujours dans le menu de Canva, ici, vous pouvez remarquer que vous avez la possibilité de créer des visuels de, par exemple, une publication Facebook. Ici, vous pourrez créer un logo. Ici, vous pouvez faire des présentations. Ici, vous pouvez réaliser, par exemple, des visuels pour les réseaux sociaux. Ici, vous pouvez faire du montage vidéo. Et ici, vous pouvez créer un site web avec Canva. Alors, si par exemple, je défile toujours vers le bas. Ici, vous allez remarquer que vous n'avez rien ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore réalisé de visuel avec ce compte. D'accord? Ce compte, il est vierge. Lorsque nous allons réaliser notre tout premier visuel et que vous reviendrez au niveau de l'accueil, vous remarquerez que tout simplement, il y aura ce visuel là ici. Toutes mes excuses. Alors, au niveau de projet, c'est pareil. Au niveau de projet, nous n'avons pas encore un projet précis. Sinon, si vous avez des projets, ces différents projets-là vont se présenter ici. Au niveau des modèles, là, vous allez remarquer que Canva va vous proposer énormément de modèles. Vous voyez, les modèles recommandés, vous avez des logos. Ici, si je viens sur les réseaux sociaux, vous voyez, Canva vous propose de réaliser des visuels pour une publication Instagram, une story Instagram, une publication Facebook, ainsi de suite. Alors ici, vous voyez, ça, ce sont des visuels proposés par Canva. Ici, ce sont toujours des visuels aussi
des cartes. Ici, vous pouvez remarquer des vidéos pour Facebook réalisées par Canva. Ici, par exemple, c'est une publication Instagram, d'accord? Alors, ici, ce sont des visuels pour des publications Facebook, d'accord? Ici, vous pouvez remarquer ces différents visuels-là. Donc, au niveau de modèle, de l'onglet modèle, vous remarquez que Canva vous propose énormément de visuels. Mais vraiment énormément de visuels. Tout dépendra de ce que vous souhaitez réaliser et de votre créativité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour aller plus vite et plus rapidement, dans les différentes créations visuelles, nous utilisons tous Canva. D'accord? Alors, ici, au niveau de marque, là, vous pouvez créer vos identités visuelles, toutes mes excuses. Et les identités visuelles, c'est par exemple, vous pouvez créer vos couleurs, faut utiliser votre police, créer un logo, ce qui voudra dire que sur tous les visuels que vous aurez à réaliser, voilà, vous aurez cette charte graphique là qui serait déjà intégrée dans Canva. Alors ici, nous avons les applications que nous allons découvrir un peu plus tard. Alors, à présent, je vais vous présenter l'espace de travail de Canva. Ça, c'était juste la plateforme. Alors, en ce qui concerne l'espace de travail, nous allons essayer, par exemple, de créer un visuel pour un réseau social. On va partir sur une publication Facebook, d'accord? Voilà, donc je vais cliquer sur publication Facebook. Et qu'est-ce que vous remarquez? Canva va tout simplement nous amener sur son espace de travail. Alors vous voyez cet espace de travail là, c'est là que véritablement tout se fait. C'est là que vous allez créer tous les visuels possibles, que ce soit des logos, des cartes de visite, des cartes d'invitation, faire du montage vidéo, créer vos sites web, faire des visuels pour des présentations. Tout ce que vous aurez à faire, vous le ferez exclusivement ici. Et ça, c'est l'espace de travail de Canva. D'accord? Et pour se rendre sur cet espace de travail-là, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez la possibilité de passer par plusieurs endroits pour venir sur cet espace-là. D'accord? Voilà. Alors, nous sommes partis sur... je reviens très rapidement. Je reviens sur l'accueil, voilà, je vais fermer ça. Comment est-ce que nous nous sommes rendus ici? Par exemple, vous pouvez cliquer par exemple sur créer un design. Vous voyez, vous allez simplement sélectionner publication Facebook, voilà, et vous atterrissez sur l'espace de travail de Canva, d'accord? Alors ici c'est l'espace de travail, et sur cet espace de travail là, qu'est-ce que vous remarquez à votre gauche? Dans l'onglet gauche, vous remarquez design, vous remarquez éléments, vous remarquez test, vous remarquez marque, identité visuelle que nous avons vu au niveau de la plateforme, de l'accueil de la plateforme. Ici vous avez l'onglet importer, ici vous avez l'onglet dessin, ici vous avez l'onglet des projets comme tout à l'heure. Alors dans l'onglet design, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que Canva va vous proposer énormément de modèles prédéfinis. Alors, je vous explique. Dans cet onglet-là, vous pouvez par exemple faire des recherches. Si par exemple, vous souhaitez réaliser un visuel, par exemple, dans la restauration, qu'est-ce que vous faites? Vous n'aurez tout simplement qu'à taper restaurant. Et lorsque vous tapez restaurant et vous validez, Canva va se charger tout simplement de vous présenter des visuels dans la restauration. Vous voyez, lorsque j'ai validé, j'ai renseigné restaurant, vous voyez, voilà, Canva vous propose des visuels dans la restauration. Donc vous défilez vers le bas, vous défilez vers le bas, vous défilez vers le bas. Alors petite nuance, ici vous allez remarquer que sur ce visuel là par exemple, il y a une couronne et c'est écrit passer à Canva Pro pour utiliser ce modèle. Cela voudra tout simplement dire que dans Canva, Canva vous propose des modèles pro et des modèles gratuits. D'accord? Les modèles pro, vous pouvez les utiliser uniquement que si vous prenez la version premium de Canva, qui je crois doit être à moins de 15 euros. D'accord? Bon, par exemple, si je clique ici, si par exemple je clique ici, je pense, voilà, essayer Canva Pro, voilà. Ici, n'ont pas parlé du prix. Si je fais, je préfère essayer en équipe, non. Commencer
Alors, voilà, mensuellement, c'est à 15 dollars. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si vous souhaitez prendre l'abonnement premium de Canva par mois, vous aurez à payer 15 dollars. Mais si vous prenez ça de façon annuelle, plutôt que de l'avoir à 15 dollars, Canva vous le propose tout simplement à 10 dollars. Alors ça ne nous intéresse pas parce que la plupart des visuels que nous allons réaliser dans cette masterclass là, nous allons le réaliser à partir de la version gratuite de Canva. D'accord? Alors, la version gratuite de Canva, les modèles gratuits de Canva, vous allez remarquer que sur ces modèles-là, vous n'aurez pas de couronne, comme ceci par exemple. Ceci, on peut l'utiliser, ceci, on peut l'utiliser. Ceci, on peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a la couronne. Ici, pas possible. Ici non plus. Ici, il n'y a pas de couronne, donc on peut l'utiliser facilement. Ici, par contre, c'est un pro, voilà. Donc là, ici, c'est gratuit également, d'accord. Et d'ailleurs nous allons utiliser ce visuel là, d'accord, tout à l'heure pour notre premier visuel graphique. Donc je vais simplement cliquer là-dessus. Remarquez, lorsque je clique là-dessus, automatiquement ça viendra se positionner sur cet espace là qui est, comme je vous l'ai dit, notre espace de travail. Alors lorsque je clique ici, automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Le modèle que Canva nous a proposé vient automatiquement se présenter là. Parfait. Alors nous allons continuer avec la présentation de l'espace de travail. Alors, donc là, nous sommes au niveau de l'onglet Design. Nous avons fait un exemple sur la restauration. Alors, si on suppose que par exemple votre niche c'est dans la coiffure, vous n'aurez tout simplement qu'à saisir coiffure et valider tout simplement. Vous voyez, Canva va toujours vous proposer des visuels pro, des visuels gratuits. Par exemple, ici, c'est un barbershop, une coiffure. Voilà, vous voyez, ceci ça me plaît bien. Nous allons ajouter une nouvelle page. D'accord, là vous voyez, je vous montre déjà un peu comment utiliser l'espace de travail. Lorsque vous cliquez sur ajouter une nouvelle page, vous verrez que une nouvelle page va s'afficher et vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur le modèle qui vous plaît et que vous avez envie de modifier tout simplement. D'accord, donc là je clique sur ce modèle là. Vous voyez, c'est très joli, très bien fait, un modèle déjà réalisé par Canva que vous allez tout simplement modifier et utiliser. D'accord, donc là nous avions deux visuels sur notre espace de travail que nous allons modifier. Nous avons le visuel sur la restauration et le visuel sur la coiffure. Donc c'est un peu ça les amis. Lorsque vous venez au niveau de design, vous faites la recherche de ce que vous voulez. D'accord, par exemple si je tape immobilier, voilà, je vous apporte énormément de valeur. Lorsque vous cliquez sur immobilier, par exemple, vous validez, vous remarquez que Canva va vous proposer des modèles dans l'immobilier. D'accord? Voilà. Vous avez différents modèles de visuels dans l'immobilier. Voilà. Vous voyez? Ici, c'est pro. Tout ceci, c'est gratuit. Parfait. Alors, au niveau de l'onglet éléments, qu'est-ce que vous remarquez? Dans l'onglet éléments, c'est là que nous allons utiliser la plupart des formes que nous allons utiliser sur l'espace de travail de Canva. D'accord? Dans l'onglet éléments, vous aurez des formes. D'accord? Vous aurez des formes. Par exemple, je clique encore sur je clique sur une nouvelle page. Là je vais modifier la couleur d'ici du fond. Je vais vous montrer par la suite comment on fait tout ça, rassurez-vous. Alors lorsque vous êtes dans éléments, vous pouvez utiliser des lignes. D'accord, si je clique sur la ligne, automatiquement ça viendra là. Vous pouvez le redimensionner, faire ce que vous voulez. D'accord, je supprime. Vous pouvez utiliser ceci, d'accord, la flèche, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser des formes rectangulaire que vous pouvez modifier, d'accord, déplacer, vous pouvez déplacer, ainsi de suite. Mais nous allons le supprimer. Voilà. Alors vous avez la forme rond que vous pouvez aussi utiliser, redimensionner, voilà, comme vous le voulez. Alors l'onglet éléments, nous allons beaucoup plus l'utiliser dans le jour 2 de cette masterclass parce que nous aurons à utiliser ces différentes formes là pour réaliser la fiche dont nous avions besoin. Alors les amis, dans éléments, voilà, vous avez des formes, vous avez
vous avez des formes, vous avez des illustrations, d'accord? Toutes ces illustrations là, c'est ces illustrations que vous pouvez utiliser sur vos différents visuels, d'accord? Vous avez également tout plein de choses, hein. Vous avez des stickers que vous pouvez utiliser, ainsi de suite. Alors, après les éléments, vous avez la partie test. Et dans la partie test, ça permet juste, lorsque je clique là-dessus, vous pouvez mettre du test tout simplement sur vos différentes affiches. Vous voyez, par exemple, ceci c'est du test qui a été utilisé. Vous voyez, ça c'est du test. Vous pouvez le modifier, l'agrandir, le diminuer, tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Alors au niveau de importer, dans importer, vous pourrez tout simplement importer des fichiers depuis votre ordinateur ou votre téléphone. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, tout ça, nous allons beaucoup plus les utiliser dans la partie, dans le jour 2 de cette masterclass. D'accord? Alors je vais supprimer ceci et on se dit à tout de suite donc pour la troisième partie où nous allons ensemble réaliser notre visuel graphique basique. Voilà, nous allons simplement modifier ce visuel là. Alors les amis, nous allons à présent réaliser notre toute première affiche publicitaire de cette masterclass. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons tout simplement modifier cette affiche publicitaire là, d'accord, que nous avions sélectionné tout simplement au niveau, voilà, de design. Parfait. Alors, comme je vous l'ai présenté également tout à l'heure, ceci c'est du test, d'accord, que vous pouvez simplement sélectionner ici. Et qu'est-ce que nous remarquons déjà sur ce visuel là? Déjà, nous pouvons remarquer déjà dans un premier temps que ici, c'est bien sûr le nom du restaurant, d'accord? Ici, c'est le nom du restaurant. Ça s'appelle Porcel. Et dans ce restaurant-là, qu'est-ce que nous remarquons? Ils font des pâtes et du spaghetti. Bon, des pâtes et du spaghetti, tout simplement. Et là, grand opening, là, c'est certainement l'ouverture. Ici, la date d'ouverture et special price, spécial prix. Ici, nous avions différentes images qui ont été intégrées sur le visuel. Et juste en bas, voilà, pour plus d'informations, il y a le numéro de téléphone et également le site du restaurant. Alors pour le modifier, c'est très simple les amis. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement double-cliquer, d'accord, sur cet élément là, d'accord, qui est du test. Nous allons simplement cliquer là-dessus et par exemple on va prendre comme nom de restaurant chez Marie-France, pourquoi pas, chez Marie-France, d'accord. Et voilà, ici vous allez remarquer que lorsque nous mettons France, ça vient vers le bas. Alors pour l'amener sur la ligne, nous allons tout simplement le tirer de la gauche vers la droite. Vous voyez, chez Marie-France. Et là, nous allons à présent le décaler un peu vers la droite quand même pour que ça puisse être positionné. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Alors chez Marie-France, quelle sera la spécialité de chez Marie-France? Plutôt que de faire des pâtes et de spaghettis, bah, nous allons faire des frites et de la loco tout simplement. D'accord? Nous allons faire des frites. Nous allons mettre frites. Voilà, vous avez remarqué, je double-clique et ensuite je modifie. Nous allons mettre frites. D'accord? Frites. Voilà. Je vais mettre S à frites. Et ensuite à loco tout simplement. D'accord? À loco. Voilà. Alors ici, au lieu de mettre grand opening, nous allons simplement mettre grande ouverture. D'accord? On suppose que c'est l'ouverture de notre restaurant. Voilà, opening. Nous allons mettre ouverture. D'accord? Voilà. Ça vient toujours vers le bas. Qu'est-ce qu'on fait? On décale tout simplement. Et ensuite, on positionne. Voilà. Pour que ça puisse être bien centré. C'est parfait. Alors ici pour ce qui est de la date, nous allons mettre, nous sommes le 10 janvier 2025, nous allons mettre tout simplement le 11, d'accord, le 11. On suppose que ça va ouvrir le 11 janvier 01 2025. Voilà, parfait.
Alors, ici, spécial price, nous allons mettre nos prix, tout simplement. D'accord, nous allons mettre nos prix. On va laisser ça comme ça. D'accord. Alors, vu que chez nous, chez Marie-France, c'est plutôt des frites et des spaghettis. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bien sûr modifier, d'accord, les images qui sont ici. Et pour le faire, comment est-ce qu'on va le faire? On va tout simplement venir au niveau de notre barre d'outils là. Nous allons défiler vers le bas, d'accord. Nous allons défiler vers le bas. Ici vous avez remarqué que nous avions la partie photo où nous pouvons sélectionner des photos, d'accord. Alors, soit vous cliquez là-dessus si vous le retrouvez chez vous rapidement, mais si vous ne le retrouvez pas chez vous rapidement, vous allez cliquer sur appli, d'accord. Vous cliquez sur appli et sur appli vous aurez la possibilité de défiler tout simplement vers le bas et de retrouver photo ici, d'accord. Donc pour utiliser des photos, nous avions trois différentes méthodes avec Canva. Nous allons commencer d'abord par photo. Donc lorsque je clique sur photo, automatiquement vous allez voir Canva va vous proposer différentes photos, d'accord. Alors vu que ici ce sont des frites et de la loco que nous proposons, au niveau de la barre de recherche nous allons simplement taper frites, d'accord. Nous allons simplement taper frites. Lorsque nous tapons frites, qu'est-ce que vous remarquez? Canva nous propose des images de frites, mais pour la plupart il y en a qui sont payantes. On va voir ici, nous voulons des frites qui ne sont pas payantes. Ici vous remarquez qu'il n'y a pas la couronne, donc ce n'est pas payant. On va donc simplement utiliser cette image là que nous allons positionner ici, d'accord. Vous faites un glisser déposer, d'accord, c'est parfait. Nous allons également utiliser cette image là que je trouve quand même très intéressant. Nous allons faire du glisser déposer et nous allons mettre ici également. Alors pour ce qui est de la loco, est-ce que les Européens connaissent pas loco? Ils connaissent pas. On va simplement utiliser banane plantain. Voilà, banane plantain, voilà, frit, banane plantain frit. Et voilà, vous voyez ici ce sont des visuels pro. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons besoin d'une image gratuite. Alors qu'est-ce que nous allons faire? On défile vers le bas. Ici vous voyez, c'est gratuit, pas de couronne. On fait du glisser déposer simplement que nous allons positionner ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons nos frites et notre aloco, d'accord. Voilà. Alors à présent nous allons changer les informations du bas. Plus d'infos. Au lieu de mettre mort info, nous allons mettre plus d'informations, tout simplement. Plus d'infos, d'accord. Plus d'infos. Voilà. Et vous allez simplement mettre ici vos contacts, d'accord. Vos contacts, vous pouvez mettre, vous mettez votre contact, hein. On modifie tout simplement. Voilà. Alors plus 229 en fonction du pays dans lequel vous êtes. Voilà, je mets n'importe quoi. Voilà, parfait. Et ici on va modifier, plutôt que de mettre un site web, on va mettre peut-être l'adresse mail de du restaurant, ou peut-être un second numéro de téléphone. C'est vous qui voyez. Bon, moi je vais partir tout simplement sur un autre numéro de téléphone, d'accord. Donc vous mettez ça, voilà, je mets n'importe quoi, voilà, c'est parfait. Et voilà, c'est tout. Vous voyez comment c'est facile de réaliser une affiche avec Canva. Là, de zéro, vous venez de réaliser votre propre affiche visuelle. Et donc voilà les amis, nous venons ensemble de réaliser, d'accord, une affiche basique. Je dirais basique parce que là nous sommes partis tout simplement sur la base d'un modèle déjà prédéfini dans Canva à partir de l'onglet design, d'accord. Et là nous avons quand même pu réaliser ce visuel là ensemble, d'accord. Je ne vais pas trop rentrer dans les complications, sinon on peut également modifier les couleurs. Et pour modifier les couleurs c'est simple, hein. Ici par exemple, pour modifier les couleurs vous sélectionnez juste un élément. Si par exemple je veux modifier la couleur, si je viens simplement au niveau de couleur d'arrière-plan, d'accord, et vous choisissez la couleur qui vous plaît. On peut partir sur du blanc, on peut partir sur du noir, on peut partir sur du rouge également, vous voyez. Donc voilà, moi si je pars sur du blanc, remarquez automatiquement que
l'espace du haut de notre visuel change et devient blanc. Alors on va repartir sur cette couleur là qui, je pense, quand même rend beaucoup plus attrayant la fiche. Voilà. Alors si je suppose que par exemple c'est cette partie là que vous souhaitez changer, vous n'aurez tout simplement qu'à, comme je vous l'ai dit, choisir, voilà, la couleur. Et voilà, vous voyez, lorsque nous mettons du blanc, euh, les informations qui sont ici sont déjà en blanc, donc ça fait qu'on ne le voit pas. Et du coup on repart sur la couleur de base, la couleur d'origine. Alors les amis, c'est tout pour cette première journée là. C'est tout pour cette première journée quand même, dans laquelle nous avions ensemble appris quelle est l'importance de voilà, de quelle est l'importance, voilà, d'apprendre à créer des affiches publicitaires. Nous avons découvert ensemble la plateforme de Canva, et ensemble nous avions découvert également l'espace de travail, et ensemble nous avions également parcouru cet onglet là, les designs, les éléments, le test, ainsi de suite. D'accord. Et ensemble également nous avions quand même pu modifier, voilà, l'interface de Canva. Nous avons ensemble pu modifier un modèle prédéfini de Canva. Ouais. Alors, je suppose que vous avez fini de modifier ceci, un visuel, et que vous souhaitez le télécharger. Alors, pour le télécharger, c'est très simple. C'est très simple. Vous n'aurez tout simplement qu'à cliquer sur l'onglet partager. D'accord. Cliquez sur l'onglet partager, et ensuite vous venez au niveau de télécharger. D'accord. Lorsque vous cliquez sur télécharger, ici, dans l'option type de fichier, vu que c'est un visuel, c'est une affiche, vous avez la possibilité tout simplement de choisir le fichier JPEG, d'accord, qui est un fichier quand même de faible qualité, qui est bon surtout généralement pour les sites internet. Vous avez la possibilité de le télécharger au format PNG, qui est idéal pour les images complètes, c'est-à-dire d'une qualité beaucoup plus importante. Vous avez la possibilité également de le télécharger pour en PDF pour impression, ainsi de suite. D'accord. Donc là, si je suppose que je vais télécharger ceci, qu'est-ce que je fais? Je pars sur le fichier PNG. D'accord. Et ici vous avez la possibilité d'augmenter, de diminuer la taille, tout simplement, mais c'est pas important. Alors ici vous allez remarquer que j'ai deux visuels sur mon espace de travail. C'est pour ça Canva me pose la question de savoir est-ce que je vais télécharger les deux images, ce qui n'est pas le cas. Donc vous allez simplement cliquer ici, et voilà, vous allez décocher tout et simplement cliquer sur l'image que vous souhaitez télécharger, et quand c'est bon, vous faites terminer. Vous voyez, automatiquement ici il vous montre les pages que vous souhaitez télécharger, et pour finir vous cliquez simplement sur télécharger. Voilà, lorsque vous cliquez sur télécharger, vous verrez, voilà, téléchargement en cours, c'est terminé, et paf, vous viendrez simplement ici et vous pourrez télécharger tout simplement. Vous pourrez récupérer, d'accord, votre visuel et le partager sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Alors c'est tout pour cette première journée. C'est tout pour cette première journée. Alors comme je vous l'ai dit en début de formation, alors je vais vous donner un exercice. Et dans cet exercice là, je vais vous demander tout simplement de choisir un design, dans la coiffure. D'accord. Vous faites onglet coiffure. Voilà, onglet coiffure, vous faites une recherche, vous choisissez, d'accord, dans les différents modèles que Canva va vous proposer. Vous allez simplement choisir un visuel gratuit, d'accord. Vous allez le sélectionner, vous venez au niveau de l'espace de travail. Vous n'êtes pas obligé de choisir ceci forcément, non, pas du tout. Donc vous choisissez un visuel, vous pouvez choisir ceci, peu importe, et vous allez le modifier tout simplement, et vous allez me l'envoyer sur mon WhatsApp. D'accord. Vous me l'envoyez sur mon WhatsApp, que je vais vous écrire. Je vais vous écrire mon WhatsApp, le WhatsApp ici, sur lequel vous allez m'envoyer le visuel. Alors je vais changer la couleur, je vais prendre un test. Voilà. Alors le WhatsApp, ça sera le plus 229 97 31 47 37. Voilà.
Alors là, c'est l'exercice que vous allez me faire, d'accord, que vous allez m'envoyer sur mon WhatsApp. Alors, je modifie rapidement. WhatsApp. Parfait. Alors, une fois que vous avez modifié le visuel, d'accord, vous le téléchargez au format JPEG. JPG, d'accord. Vous le téléchargez et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez simplement me l'envoyer sur mon WhatsApp. Voilà, ceci, d'accord. Et suivi de de ceci, voici mon visuel d'essai. Voilà, là ça me permettra de savoir que c'est un de mes apprenants qui a suivi cette formation là et qui m'envoie son visuel. D'accord. Allez les amis, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à me poser des questions toujours sur WhatsApp à travers ce numéro-là. D'accord? C'est mon WhatsApp. Vous m'envoyez vos questions, vous m'envoyez vos différents visuels et je pourrai bien sûr vous apporter des corrections. D'accord? Allez, c'est tout pour cette première journée de la master class. D'accord? On se dit à demain pour bien sûr la deuxième journée de notre masterclass. Allez, à tout à l'heure les amis.